Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Chapitre 4 en Histoire. La France de Vichy, de 1940 à 1944. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, montrer que le régime de Vichy est un État anti-républicain, antisémite et collaborateur. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces deux pages. La page de gauche intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite intitulée « Le développement complètement rédigé ». Regarde bien les mots-clés soulignés ou surlignés dans l'introduction, les parties et la conclusion. Et l'introduction sera « Le régime de Vichy, instauré en France pendant la Seconde Guerre mondiale, est largement considéré comme un État anti-républicain, antisémite et collaborateur. Sous la direction du maréchal Pétain, ce gouvernement a créé des politiques discriminatoires à l'encontre des républicains, des juifs et a collaboré activement avec l'Allemagne nazie. Comment le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale était-il perçu comme anti-républicain, antisémite et collaborateur? Dans un premier temps, nous examinerons les aspects anti-républicains du régime de Vichy, puis nous examinerons en quoi le régime était antisémite, et enfin nous analyserons comment il a réellement collaboré avec les nazis. Tu sautes une ligne. La première partie sera « Le régime de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale, peut être clairement considéré comme un État anti-républicain. En effet, il a renversé la Troisième République en 1940 et a instauré un régime autoritaire dirigé par le maréchal Pétain. En outre, l'un des exemples les plus frappants de cette opposition à la République est la mise en place de la Révolution nationale. Cette révolution promouvait un rejet des valeurs et des principes républicains, prônant plutôt une nouvelle société basée sur des idéaux nationalistes, autoritaires et conservateurs. Le régime de Vichy s'est également éloigné du principe de liberté, égalité, fraternité, en adoptant une nouvelle devise « Travail, famille, patrie ». Cette devise reflétait l'accent mis sur le travail productif, la famille traditionnelle et les valeurs nationalistes, plutôt que sur les principes républicains d'égalité et de solidarité. De plus, la francisque, un symbole représentant l'autorité du régime de Vichy, a été largement utilisée. Elle symbolisait l'alliance de l'État, de la collaboration et du nationalisme, allant à l'encontre des idéaux républicains de démocratie et d'égalité des citoyens. En somme, le régime de Vichy était indéniablement anti-républicain, cherchant à remodeler la société française selon ses propres principes et valeurs. Tu sautes une ligne. La deuxième partie sera « En plus, le régime de Vichy est souvent qualifié d'État antisémite en raison de ses politiques et actions discriminatoires envers les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. » Un élément clé qui témoigne de cette attitude est le décret signé par le maréchal Pétain en octobre 1940, qui a promulgué un ensemble de lois antisémites. Ce décret a restreint les droits civils et économiques des Juifs français, les excluant de diverses professions et institutions. Une autre preuve de l'antisémitisme du régime de Vichy se retrouve dans la carte d'identité des Juifs. À partir de 1942, les Juifs devaient être clairement identifiés sur leur carte d'identité par une mention spécifique avec le port obligatoire de l'étoile jaune sur les vêtements. Ces mesures visaient à faciliter leur identification et leur discrimination. Les arrestations massives de Juifs, telles que la rafle du Vélodrome d'hiver en juillet 1942, illustrent également l'antisémitisme de l'État de Vichy. Lors de cette rafle, près de 13 000 Juifs, dont des femmes et des enfants, ont été arrêtés et déportés vers les camps de concentration nazis. Tu sautes une ligne. La troisième partie sera « Le régime de Vichy, en place pendant la Seconde Guerre mondiale en France, est largement reconnu comme un État collaborateur avec l'Allemagne nazie. Cela peut être démontré par différentes collaborations, dont le service du travail obligatoire, STO, et la Légion des volontaires français, LVF, ainsi que d'autres formes de collaboration. Le STO, imposé par Vichy en 1943, obligeait les jeunes Français à travailler en Allemagne. Cette politique de conscription forcée a permis à l'Allemagne de bénéficier de la main-d'œuvre française, contribuant ainsi à l'effort de guerre allemand.
Cela témoigne clairement de la collaboration économique et de l'exploitation de la population française par Vichy. La LVF, quant à elle, était une unité militaire composée de volontaires français qui se battaient aux côtés des forces allemandes sur le front de l'Est. Cette collaboration active et militaire montre l'engagement du régime de Vichy en faveur de la politique allemande et son soutien direct à l'occupation nazie. Ces politiques discriminatoires, le décret de Pétain, l'identification spécifique sur les cartes d'identité et les arrestations massives de Juifs témoignent de la collaboration active de la France avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus de ces exemples, il y avait de nombreuses formes de collaboration entre Vichy et l'Allemagne. Cela inclut la coopération policière et la dénonciation de résistants, ainsi que la livraison de matières premières et de denrées alimentaires à l'Allemagne. Toutes ces collaborations témoignent du fait que le régime de Vichy était bien un État collaborateur, qui travaillait activement avec l'Allemagne nazie et soutenait son occupation en France. Ces actions ont eu des conséquences dévastatrices pour de nombreux Français, renforçant ainsi la réputation de Vichy en tant qu'État collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu sautes une ligne. La conclusion sera: c'est ainsi que le régime de Vichy s'est révélé être un État profondément anti-républicain, antisémite et collaborateur. Nous avons vu comment ce régime a bouleversé les principes de la République tout en poursuivant une politique discriminatoire à l'égard des Juifs et en choisissant de collaborer avec les occupants nazis. Après la libération de la France en 1944, le gouvernement de Vichy est jugé illégal et dissous, mettant fin à un sombre épisode de l'histoire de France. Et voilà le développement complètement rédigé. À bientôt.